إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، إلها واحدا أحدا فردا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبارك. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنعوذ بالله من النار وما يقرب إليها. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Aujourd'hui, Inch'Allah, c'est le livre Bulugh al-Maram. Ouais, c'est bien ça. Bulugh al-Maram, qui, si je ne m'abuse pas, qui signifie il est arrivé à l'essentiel concernant les preuves des jugements. Aujourd'hui, nous allons commencer un nouveau chapitre, mais toujours dans le grand espace de la purification. D'accord. L'auteur que Cheikh Ibn Hajar al-Asqalani, il a ramené ces hadiths qui normalement ne concernent pas le chapitre de la purification, mais pour que l'on arrive à comprendre et à savoir est-ce que on a le droit ou pas d'utiliser les récipients qui sont fabriqués en or ou en argent. D'accord? Parce que peut-être on pourra un jour arriver, n'est-ce pas, à faire des ablutions avec ces récipients-là. Donc quand tu regardes, tu diras que, mais pourquoi il ramène ce hadith ici? Pourtant, on est dans la purification. C'est parce qu'il voudrait que vous et moi sachions le jugement et le fondement concernant l'utilisation des récipients qui sont fabriqués uniquement de l'or ou uniquement de l'argent, al-fidda. Donc, il nous dit ici, باب آنية أورد حكم الأواني خلال أبواب الطهارة لأن الشرع أذن في استعمال بعض الأواني. Il dit pourquoi l'auteur a ramené ces hadiths des récipients dans le chapitre de la purification, parce que le sharia nous a autorisé, n'est-ce pas, d'utiliser des récipients et d'autres, sharia nous a interdit de l'utiliser. Et tout ce qu'un musulman fait va commencer d'abord par la purification avant d'aller un peu plus loin. C'est la raison pour laquelle l'auteur a ramené ce hadith ici. D'accord. Là, l'auteur mentionne le statut légal des récipients en ce qui concerne la purification, si autorisé ou pas. Voilà. Le premier hadith de ce bab, de ce chapitre des récipients, qui est dans le livre de la purification, d'accord? Donc les hadiths vont se suivre avec la numérotation. Hadith numéro 14. Qu'est-ce que ce hadith va nous dire? عن حذيفة بن اليمان
عن حذيفة بن اليمان عن حذيفة بن اليمان قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وبارك لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة متفق عليه. D'après Huzaifa ibn al-Yaman, qui nous dit, le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam barak, ne buvez pas dans les vases d'or ou d'argent. Ne buvez pas dans les vases d'or ou d'argent. Ne mangez pas non plus vos plats dans des métaux qui sont fabriqués de l'or ou de l'argent. Ce sont des choses qui les appartiennent. Il parle des mécréants, les non-musulmans. Ce sont des choses qui les appartiennent dans cette vie et qui sera pour nous dans l'autre vie, une vie de l'au-delà. Le hadith est consensuel entre Cheikh al-Bukhari et Cheikh Muslim. Avant d'aller statut le hadith, qu'est-ce que les savants disent? Je voudrais que l'on sache qu'en islam, tout a été dit, tout a été écrit. Le musulman, c'est celui qui marche avec les textes. Parce qu'avant sa naissance, avant la naissance de ses parents, de ses grands-parents, de ses aïeux, cette religion a été déjà parachevée. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit clairement les versets concernant cela. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et j'ai agréé pour vous l'islam comme l'unique religion acceptée chez Allah. Et j'ai accompli, n'est-ce pas, mon bienfait sur vous. C'est ce que le verset nous dit. Ce n'est pas parce que le musulman doit vivre forcément dans la pauvreté. C'est une idée qu'on a trouvée. Comme on dit que le musulman, c'est celui qui est pauvre, ne doit pas être riche. Je vais expliquer un jour, si je ne me trompe pas, que parmi les 10 personnes auxquelles le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, tu rentres au paradis, tu rentres au paradis, tu rentres au paradis, parmi les 10, il y a 5 qui étaient des milliardaires à leur époque, qui étaient des très riches, prouvant que l'islam n'est pas contre le fait qu'on doit être riche. Au contraire, la richesse est un plus pour l'islam et pour le musulman. Parce que dans un hadith, le prophète nous enseigne, sallallahu alayhi wa sallam, barak, c'est pour le musulman qui peut travailler, qui peut avoir de l'argent, des fortunes. Le prophète dit, un musulman riche, un vrai musulman riche, est plus aimé par Allah qu'un musulman pauvre. Et dans un autre hadith, il va dire, qu'est-ce qu'il est bien un bon musulman qui a de l'argent, qui a de la fortune, qui a les moyens. Il ne faut pas qu'on arrive à nous amadouer qu'on doit être pauvre. Quand on prend l'histoire de ceux qui ont été très, très pauvres et qui ont enduré dans cette pauvreté. Oui, alhamdulillah. Mais ça ne veut pas dire que le musulman a le statut de la pauvreté. Ce n'est pas vrai. Parce que
ceux-là même qui étaient riches avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam wa barak, c'est ceux-là qui ont eu beaucoup de mérite. Vous vous rappelez sûrement d'Uthman, je vous ai parlé un jour de lui, et le jour où le prophète préparait, n'est-ce pas, l'expédition de la difficulté, c'est comme ça qu'on l'appelle, Jaysh al-Asra, hein, l'expédition de la difficulté, l'armée de la difficulté, parce qu'il devait affronter les Roms, ce sont les Européens qui sont très malins. Et il va se lever dans la mosquée, il va dire, qui est-ce que peut prêter à Allah un prêt sincère et Allah va le lui multiplier en récompense. Othman va dire ce jour-là au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, j'ai 100 chameaux qui arrivent demain, je donne tous les 100 chameaux à Allah. Le prophète n'étant pas satisfait, il va refaire encore la demande. Othman bin Affan va dire, j'y rajoute encore 100, ça fait 200. Le prophète va refaire encore la demande, sallallahu alayhi wa sallam. Othman va dire, prophète, j'y rajoute 300 chameaux, avec tout ce qu'il contient comme bagage, comme marchandise, je donne tout à Allah pour que tu prépares l'expédition de la difficulté. Qu'est-ce qu'il va dire le prophète? À partir de maintenant, rien ne pourra empêcher Othman de rentrer au paradis, quel que soit ce qu'il va faire. Et le hadith, il est authentique. Rien ne pourra empêcher Othman de rentrer au paradis, quel que soit ce qu'il va faire. Non, il y a pas mal de hadiths comme ça, lesquels le prophète incité. Vous vous rappelez, même dans le hadith, je crois que c'est de Bulugh al-Maram, on a vu quelqu'un qui devait mourir, qui était très riche, qui voulait même donner la moitié de sa richesse à la religion. Le prophète lui a dit, c'est mieux que tes héritiers profitent de ta richesse, même s'il ne reste qu'une seule fille avec toi. C'est pour dire à tout le monde, chers musulmans, que l'islam ne condamne pas le statut de pauvre, ne condamne pas le statut de riche, mais il donne un privilège. Quand tu nais et que tu te retrouves dans la pauvreté, ce n'est pas une fatalité. Tu peux être un bon musulman étant pauvre, il y avait des bons musulmans très pauvres, mais ce n'est pas un statut que l'islam oblige les musulmans à y être. C'est ce qu'on avait compris quand on était petit. Ah, le musulman, c'est celui qui est le pauvre, celui qui endure, celui qui... Non, nous, moi personnellement, je ne savais pas, sauf après que j'ai poussé un peu les études, je ne savais pas que le musulman devait être riche. Parce qu'on nous a toujours relaté l'histoire de ceux qui ont vécu dans la grande pauvreté. Pourtant, c'était des partis. On ne nous a jamais relaté l'histoire de ceux, Abu Bakr Siddiq, Othman bin Affan, Abdurrahman bin Aouf, ceux-là qui étaient dans l'aisance et qui donnaient sans cesse. On ne nous a jamais dit cela. Donc, malgré que le musulman peut être très riche, mais nos habillements sont distincts. Les récipients lesquels on prend, on utilise pour manger, pour toute notre famille, est distinct d'eux. Ce hadith va montrer que le musulman peut être milliardaire, même avec son statut de milliardaire le plus riche du monde, et ne peut pas utiliser un récipient en or ou en argent pour sa bouffe, pour manger, pour ses repas. Il peut avoir d'autres récipients des valeurs, mais pas de l'or, ni pas d'argent. Et la personne qui nous relate ce hadith, cette personne m'intéresse beaucoup. Hudhayfa ibn Yaman. Hudhayfa ibn Yaman, lui, il est sahabi, il est compagnon. Son père aussi était compagnon. Il a ce privilège. Il est le compagnon du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Son père aussi, Al-Yaman, était compagnon du saint prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Huzaifa, il a une spécialité en islam. Cette spécialité s'appelle celui qui gardait, n'est-ce pas, les secrets du saint prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Non, Huzaifa ibn Yaman.
C'est l'homme du secret de Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. Quand vous regardez les livres de l'islam, chers musulmans, on va vous dire que chaque sahabi, chaque compagnon avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait sa privilège, oui, sa privilège. Il y en a qui écrivaient le Coran, comme je vous ai expliqué. Ali fait partie de ceux-là, Muawiyah fait partie de ceux-là, Zayd ibn Thabit, ceux-là qui écrivaient le Coran. Et il y en a qui avaient d'autres compétences auxquelles le prophète a voulu que leurs compétences soient claires, soient vues par tout le monde. Mu'az ibn Jabal avait une compétence. Mu'az ibn Jabal. Le prophète va nous dire dans des hadiths qui est authentique chez Imam Ahmed, Mu'az, il connaît mieux dans cette religion ce qui est halal, ce qui est haram. Donc, parmi les compagnons du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, Mu'az est celui qui détient le plus grand doctorat. Ça c'est bon, ça c'est pas bon. Halal, haram. De la sharia, on va demander Mu'az. Non, c'est le prophète qui va dire. Sallallahu alayhi wa sallam. Il va dire chacun. Ubaydullah, il va dire si il y a quelqu'un de ma communauté à qui l'on doit faire confiance entièrement, Amin al-Umma, Ubaydullah ibn al-Jarrah, c'est Ubaydullah ibn al-Jarrah, c'est le garde secret, c'est l'homme confiant de cette religion. Mais lui-même, spécialement, il s'est plus confié à, n'est-ce pas, à Huzayfa ibn al-Yaman que tout autre. Attention. Huzayfa dit, tellement que le prophète alayhi wa sallam s'est confié à moi, quand j'étais très souvent avec lui, les autres l'interrogeaient, est-ce que ça c'est bon, est-ce que ça c'est pas bon, est-ce que c'est halal, est-ce que c'est haram, est-ce que je peux faire la prière ici, est-ce que je peux pas. Moi, je l'interrogeais toujours sur quelque chose de futur. Prophète, est-ce qu'il y aura de la fitna? Oui. Qui sont ces gens de la fitna? Comment dois-je me comporter? Oui. Les autres lui demandaient comment faire la prière, comment faire le jeûne, mais moi, toutes mes interrogations étaient la fitna, parce que j'avais tellement peur d'y tomber. Et quand je prends les hadiths qui parlent de la fitna, s'il y a 100 hadiths, Huzayfa, il en a 90 seuls. J'étais tout le temps avec lui. Le prophète m'a montré même les munafiqoun, les hypocrites dans les rangs musulmans. Il me les a montrés. Tu vois, celui-là, c'est un hypocrite. Tu vois, celui-là, c'est un hypocrite. Omar ibn al-Khattab, le troisième homme de l'islam, après le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr, a pris le pouvoir pendant 2 ans et demi. Après Abu Bakr Siddiq, c'est Omar ibn al-Khattab qui va prendre le pouvoir pendant 10 ans. Pendant le khilafa de Omar, les règnes de Omar, Omar était toujours avec Huzayfa ibn al-Yaman. Il interrogeait Huzayfa ibn al-Yaman. Huzayfa, dis-moi la vérité. Est-ce que parmi les hypocrites que le prophète t'a nommé, j'ai fait partie ou pas? Huzayfa va dire, Wallah, tu ne fais pas partie. Il m'a toujours dit que tu vas rentrer au paradis. Bon, Omar n'a jamais cessé. Huzayfa dit, Omar n'a jamais cessé de m'interroger s'il faisait partie de ceux qui sont des hypocrites. Vous savez qu'il y avait un groupe d'hypocrites avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il les connaissait. Ceux-là étaient les troubles faits. Étaient là pour tout gâcher au fait. Quand on prépare, ils appellent les mécréants pour dire ceux-là, quand on se protège, parce qu'il y a des mécréants qui veulent venir détruire l'empire de l'islam, le siège de l'islam qui était Médine, oui, vous savez. Quand on essaie de se protéger, ils envoient des émissaires vers les mécréants pour leur détailler au millimètre près
c'est que les musulmans ont préparé à midi. Oui, c'était des mécrières. Un jour, le prophète va se fâcher un peu. Il y a quelque chose qui va se passer, une traîtrise. Il va se fâcher. Il va dire, je sais qui a fait quoi, qui a dit quoi. Allah m'a montré la personne. Omar bin Khattab va dire, mais prophète, si tu sais, si tu le connais, montre-le-nous, on va le tuer. On va lui ôter la vie. C'est des mauvais grains. Ils ne doivent pas rester parmi nous. Le prophète va dire ceci, des propos des leaders. Omar, je sais que c'est un hypocrite. Tu sais que c'est un hypocrite. Mais si on le ôte la vie, qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Mohammed tue ses compagnons. Ils ne vont jamais comprendre que on a ôté la vie au mauvais grain parmi nous. Omar, il faut privilégier toujours le bon entendement. Il ne faut pas laisser les autres parler mal de toi. Si tu peux préserver ton nom, préserve-le. Omar, il ne faut pas faire cela. On peut le faire, il y a des choses, on peut le faire, mais on ne le fait pas parce que ça va engendrer d'autres choses. Et il y a beaucoup de gens qui veulent venir se convertir en islam pour être avec moi, mais s'ils attendent que je tue, je ôte la vie à d'autres qui sont avec moi, ils ne vont pas essayer de comprendre. Non, Omar, on ne va pas faire cela. On va les laisser à Allah et Allah va les juger. Oui. C'était ça la philosophie de Sayyidina Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Malgré leur traîtrise, malgré leur gabegie, oui, il ne les a pas donnés à la mort, Sayyidina Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi je dis très souvent que s'il y a une religion qui a, n'est-ce pas, mis la barre de la protection humaine très haute, c'est l'islam. Oui, aucune religion, aucune autre religion n'a mis la barre très haute que l'islam. Tellement que le prophète alayhi wa sallam, a voulu protéger l'espèce humaine. Vous vous rappelez sûrement d'un hadith que j'ai déjà dit, dans une bataille entre les musulmans et les non-musulmans, Saad, qui est quelqu'un de très connu, Saad va dire, j'ai poursuivi un mécréant qui a fui, qui est tombé. Et quand il est tombé, il a commencé à dire Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Malgré ça, je l'ai ôté la vie. Et Saad, quand il est revenu vers le prophète Mohammed après l'expédition, il est en train de se vanter de ça. Oui, il croit que en me disant cela, je vais lui laisser. Pourtant, il a eu peur de la mort. Il a récité la kalmat shahada. Et quand le prophète a entendu cela, Saad, qu'est-ce que tu dis? Tu l'as ôté la vie. Pourtant, il était devenu musulman. Pourtant, il ne te combattait plus. Pourtant, il t'a fui. Ah, Saad, je t'ai connu mieux que ça. Saad dit, j'ai fait des moments de cauchemar parce que j'ai vu que j'ai mis le prophète en colère. J'ai vu que tellement qu'il aimait l'humain, il ne voulait pas qu'on s'entretue. Pourtant, cette personne, je suis certain qu'il est tombé, il a vu l'épée, par peur de l'épée, il a commencé à dire la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Même, oui, même, c'est ce que le prophète leur dit, même si c'est pas ton juger, t'as pas le tué. Non seulement tu tué plus, il t'a fui, et il tombe, il dit ashhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, et tu l'as ôté la vie. Subhanallah, ça, tu as fait ça, pourtant il a dit la ilaha illallah. Ça dit, le prophète a répété, répété, jusqu'à dans l'assise, tout le monde me regardait. Je suis devenu un homme étrange. C'est pour vous dire que la protection de l'humain est une chose considérable en islam. Donc, on revient, Husayf ibn al-Yaman dit, les autres interrogent le prophète sur le bienfait et ce qui est bien, ce qui est pas mal. Moi, je l'interroge toujours sur l'avenir, la fitna, la tentation qui va venir. Il me disait des choses. Saad, après moi, il y aura des problèmes. Oui. Saad, après moi, il dit Saad, Huzaifa, après moi, il y aura des problèmes. Vous allez vivre un bon temps avec ceux qui vont me remplacer. Al-Khilafa. C'est ce que veut dire. Al-Khilafa, ثلاثين سنة. الله أكبر. لقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
la vraie gouvernance va durer pendant 30 ans. Après, vous allez avoir des gouvernants hautains qui ne seront pas justes envers vous. Après, il y a d'autres gouvernants qui vont venir qui seront souples. Ils seront mélangés entre souplesse et dureté. D'Abou Bakr jusqu'à Ali, c'est 30 ans. Oui. Il va manquer quelques mois. Parce qu'après, quand Ali va partir l'an 40, Ali va partir l'an 40, et c'est son fils qui va faire 6 mois, Al-Hassan. Les 6 mois pour compléter à 40 ans. Après les 6 mois, Al-Hassan, il y aura une négociation entre Al-Hassan et Muawiyah. Al-Hassan va laisser le pouvoir, Muawiyah sera le khalife général. Et c'est en ce moment que les hautains vont commencer. Quand je prends les hadiths de Huzayfa ibn al-Yaman, tout ce que le prophète lui a dit, sallallahu alayhi wa sallam, ce sont tous réalisés. Et il y aura le moment où tu verras des imams, des ostas, ceux qui pensent qu'ils détiennent le savoir, ils prêchent, mais ils ne feront pas ce qu'ils disent. C'est-à-dire que leur prêche et leur comportement seront adéquats. Seront déphasés. Ils vont dire faire la prière et même ne prient pas. Faites le jeûne et même ne jeûnent pas. Ils vont prêcher le bon comportement, pourtant ils ont le mauvais comportement au monde. C'est le hadith de Huzayfa ibn al-Yaman. Quand tu regardes le hadith de Huzayfa ibn al-Yaman, le prophète va lui dire toujours, et quand il y aura des problèmes, Huzayfa, attache-toi au peuple, au groupe. Ça c'est important. Toujours sois avec le groupe de l'islam. Huzayfa va le dire dans un hadith, cher prophète. Et s'il n'y a pas de groupe, il dit, si tu vécu jusqu'à un groupe, jusqu'à un moment où il n'y a plus de groupe, Huzayfa, laisse cette communauté, va chercher la mort auprès d'un détier. Couche-toi là-bas auprès d'un arbre, en dessous d'un arbre, même si la mort peut te trouver là-bas. Parce qu'une communauté qui n'a pas un groupe bien solide, ce n'est pas la communauté de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Non. On va essayer d'aller un peu vite pour finir ces hadiths. Le statut des hadiths. Huzayfa ibn al-Yaman, comme je le disais, il est sahabi, son père aussi. Il est celui qui a gardé les secrets de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il est décédé au tout début de l'an 36. Vous savez que Othman ibn Affan a été tué, a été assassiné l'an 35, la toute fin, parce que 2 jours après la prière de l'Adha, la fête de l'Adha, la fête de Tabaski, la fête de l'immolation, c'est le 10 de mois de Zul-Hijjah. Othman a été assassiné le 12 de mois de Zul-Hijjah. Donc, entre l'assassinat d'Othman et la mort de Huzayfa, il y a 40 jours, 1 mois et 10 jours après. Donc, Huzayfa est décédé dans le premier mois de l'an 36 de l'Hijra, qui est Shahr al-Muharram, le premier mois. Non. Le hadith veut dire quoi? Le prophète nous interdit de boire dans les vases fabriqués en or et en argent. Il nous interdit de manger nos plats dans les métaux qui sont fabriqués, n'est-ce pas, de l'or et de l'argent. Le statut de l'utilisation des récipients en or, c'est une interdiction formelle pour un musulman. Je ne vous dis pas que l'or ne doit pas être chez un musulman. Là, je n'ai pas dit ça. Une femme musulmane doit porter beaucoup de l'or si elle a le moyen, oui, dans les oreilles, partout. Ça peut être sa parure, c'est recommandé même, parce que c'est un truc cher, c'est un truc de la valeur. Si on a les moyens, oui. On le voit très souvent avec nos femmes. Quand elles vont dans les cérémonies des femmes, elles sont très bien habillées avec de l'or partout. C'est recommandé. Mais manger ou boire dans un récipient fabriqué de l'or ou de l'argent, c'est interdit à l'islam. D'accord. Et ça, ce que je vous dis, c'est l'unanime des savants. C'est le consensus de la Ummah.
la Ummah de Sayyidina Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, on est tous d'accord que le musulman n'utilise pas un récipient en or pour manger ou pour boire, un récipient en argent pour manger ou pour boire. Là, le musulman a toujours un privilège avec d'autres, il privilégie toujours d'autres récipients, mais pas les récipients en or ou en argent. Même si d'autres récipients ont plus de valeur que l'or et l'argent, oui, on peut y avoir d'autres récipients qui ont plus de valeur que les récipients de l'or et de l'argent, mais si ces récipients ne rentrent pas dans l'interdiction, oui, on peut l'utiliser. Mais l'or et l'argent, explicitement clair dans les hadiths, les enseignements des saints prophètes Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, on ne peut pas manger dedans, on ne peut pas boire dedans. On ne doit pas faire l'ablution aussi dedans. Ah, voici la raison pour laquelle l'auteur Ibn Hajar al-Asqalani a ramené ce dit hadith ici. Même pour faire des ablutions, on ne doit pas utiliser un récipient en or ou en argent. D'accord. Oustad, je ne dois pas utiliser un récipient en or ou en argent, oui, pour, n'est-ce pas, faire mon ablution. Mais si je l'utilise pour mon ablution, est-ce que mon ablution est valide ou pas valide? C'est de ça qu'il s'agit maintenant. Il faut qu'on comprenne les ahkam, les jugements. Le fait que je prends un récipient en or ou en argent, argent blanc comme on le dit chez nous, pour faire les ablutions, j'ai commis une interdiction. Je n'ai pas le droit. D'accord? Mais malgré cette interdiction, si j'ai fait mon ablution avec, mon ablution sera valide parce que mon ablution consiste l'eau pour me purifier, pour me laver les mains, la bouche, la narine, le visage, comme vous le savez, pour me purifier et pour que je puisse faire la prière. Mais cette purification n'est pas annulée parce qu'elle a été dans un récipient en or. Non. C'est lui qui prend un récipient en or et qui mange dedans, il a commis l'irréparable, l'interdit. C'est pas normal. Il a le péché de ce qu'il a fait. Mais ça ne fait pas de lui un mécréant. Donc moi qui utilise, n'est-ce pas, un récipient en or pour faire le wudu, pour faire mes ablutions, j'ai fait une interdiction. Je n'ai pas le droit d'utiliser un récipient en or ou en argent pour faire mes ablutions. Mais ce fait aussi n'annule pas mon ablution, parce que mon ablution a besoin de tous les fondements, toutes les règles d'une ablution normale en islam, et tout y est, sauf que l'eau se trouve dans un récipient en or ou en argent. Et ça, les péchés, je vais le prendre, parce que j'ai utilisé quelque chose d'interdit. Mais ça ne peut pas annuler mon ablution. Il faut qu'on comprenne les hukm comme elles sont. Je prends l'exemple. Comme par exemple, quand on est dans le mois de Ramadan, on voit très souvent, quand les imams parlent, tellement qu'on aime dramatiser les choses pour faire peur aux gens, quelqu'un qui a fait, n'est-ce pas, son Ramadan, hein, qu'Allah nous en garde, mais ça peut arriver, même dans la communauté musulmane, quelqu'un qui a fait son Ramadan et qui a une copine, qui est haram, hein, il a une copine. C'est cette copine qui a fait à manger pour lui, qui le ramène à manger. Il rompt, je dis bien, il rompt son Ramadan avec ce qu'a préparé sa copine, qui n'est pas sa femme. Le statut juridique est quoi par rapport à cela? Parce qu'on attend, oh, allez, on attend tout, hein? On attend tout avec nos imams. Le vrai statut juridique avec cet homme-là, c'est qu'il a péché, mais son jeûne reste valide. Il a péché en utilisant les bouffes d'une femme qu'il n'a pas mariée et qu'il commet l'adultère ou la fornication avec elle. Oui, c'est un péché, c'est interdit. Mais en même temps, lui-même, son jeûne est valide. Donc, et il y a des règles comme ça. Souvent, on mélange tout. Souvent, on n'arrive pas à comprendre. C'est comme cette année, j'ai vu des vidéos, quelqu'un m'a envoyé des imams, puis des savants surtout, hein, qui disaient que
quand on regarde peut-être un film, je ne parle pas de films X, etc. Quand tu regardes par exemple un film de novelas ou des films ivoiriens qui sort, ton jeûne est annulé. D'où il sort ça? D'où il sort ça? Il est où quelque chose qui peut annuler le jeûne parce qu'il a regardé un film ivoirien, parce que j'ai regardé un film novelas? Non. Déconseiller les gens de regarder, oui. Conseiller les gens plutôt d'écouter le Coran dans les temps de jeûne, oui. De lire le Coran dans les temps de jeûne, oui. Conseiller des gens de regarder les choses qui vont les profiter, oui. Mais dire que ça peut annuler un jeûne, c'est archi faux, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et on a vu des vidéos des personnes comme ça. Quand tu veux parler, essaye de parler dans le cadre islamique. Quelque chose qui est interdit, c'est interdit. Est-ce que cette interdiction peut engendrer autre chose? Il faut le dire aussi. Donc, l'utilisation, je reviens, l'utilisation des récipients fabriqués de l'or ou de l'argent blanc, l'argent, est une interdiction en islam. Mais quand je fais l'ablution avec, mon ablution reste valide. Simplement, l'action que j'ai faite, cette action est une interdiction. J'ai le péché de ce que j'ai fait. Je voudrais que vous compreniez très bien. Et ça, ce que j'ai dit là, c'est les trois grandes écoles juridiques qui sont d'accord là-dessus. Imam Malik, Imam Shafi et Imam Ahmed. Imam Abu Hanifa, lui, il ne parle même pas de ça. Il ne parle même pas de ça. Non, c'est pour vous dire le statut des, n'est-ce pas, récipients en or et l'argent en islam. Donc, je reprends le hadith. D'après Huzayfa ibn al-Yaman, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam wa barak nous interdit, nous dit, ne buvez pas dans les vases ou dans les vases d'or ou d'argent, ne mangez pas dans les plats de ces métaux. Ce sont des choses pour eux, c'est-à-dire les infidèles dont ce bande, nous les aurons dans l'autre monde. Et ce hadith, il est consensuel chez le Bukhari et au Muslim. Quand le prophète dit pour eux, il veut dire les infidèles et les polythéistes, hein, ou ceux qui n'ont pas de religion, les associationnistes, par exemple, tout ça. Le deuxième hadith qu'on va dire aujourd'hui pour finir les cours d'aujourd'hui, ce sera que ces deux hadiths, parce que je pense que ce sont ces deux hadiths qui contiennent. Ah, d'accord, il a parlé de ça aussi, ok, je sais pas. Ok. Ok. D'accord. Hadith numéro 2, toujours en ce qui concerne l'utilisation de, n'est-ce pas, récipients or ou argent. Hadith numéro 15, un homme Salama. Salama, c'est l'une des mères des musulmans. Qui sont les mères des musulmans? C'est les femmes des saints prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est Allah même qui les a donné ce don-là. Abu Bakr Siddiq, c'est sa fille qui est Aïcha. Mais comme il est croyant, Aïcha est devenue sa maman. Parce que Aïcha s'est mariée avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Même si c'est ta fille, elle devient ta mère. Parce que tu es un croyant et elle est devenue la mère des croyants. Toutes les femmes qui ont épousé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ont cette nomination dans le Coran. C'est Allah qui a donné. Qu'elles soient jeunes ou âgées, après le décès de Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elles ont le statut de ne plus être mariées. Oui. Après le décès de Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, aucune de ses épouses ne serait mariée. C'est une interdiction aux musulmans. D'accord? Et le verset a été révélé étant le vivant de prophète pour dire aux femmes, si vous pouvez, alhamdulillah, vous vous asseyez. Si vous ne pouvez pas, vous avez la porte ouverte. Nulle contrainte en islam. Il n'y a pas de forcing ni l'obligation. Allah vous a expliqué dans le Coran que vous êtes les mères des croyants. Aucun croyant ne pourra se marier avec vous après le décès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous acceptez, vous vous asseyez. Si vous ne voulez pas, venez, je vous divorce clairement. Donc, toutes les femmes qui étaient là ont toutes accepté d'être
les mères des croyants, fait partie Umm Salama. Umm Salama a une histoire un peu spéciale. C'est une femme qui s'est convertie très tôt en islam avec son mari Abu Salama. Umm Salama et Abu Salama sont des premiers musulmans à la Mecque. Elle est mécoise. Elle est mécoise. Umm Salama. Son vrai nom c'est Hind. Hind bint Abi Umayya. Son père est un ennemi farouche du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Son père ne voulait pas voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand vous regardez les films Risala, le messager, vous allez voir comment on appelle Abu Umayya, c'était le papa de Salama. Abu Umayya, qui était très souvent avec Abu Jahl et Abu Lahab dans le film Risala. Et Soufiane, Abu Soufiane aussi. Malgré l'animosité qui était entre son père, qui était son père vers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah a mis sa lumière dans son cœur à elle et le cœur de son mari qui est Abu Salama. Abu Salama et Salama feront partie des premiers groupes de musulmans qui vont s'immigrer, n'est-ce pas, à Habasha, en Éthiopie. On a eu ce privilège. Quand l'islam a été combattu en Arabie, quand personne ne voulait réceptionner les musulmans, c'est l'Afrique qui a eu le privilège. Oui. Les musulmans ont pris la mer. Ils ont traversé la mer. Ils sont venus s'installer en Éthiopie pendant des années. Il y en a qui n'ont pas duré, qui sont retournés dans la même année. Il y en a qui sont restés. Le prophète va quitter Médine et Makkah pour s'immigrer à Médine. Et il y en a qui vont le rejoindre à Médine là-bas. C'est pourquoi l'Éthiopie reste une ancienne terre de l'islam. Parce que les premiers musulmans qui sont venus, ils ont installé l'islam en Éthiopie. Le prophète veut dire quoi? Allez-y à Antiochia, allez-y. Il y a un roi là-bas qui ne pratique pas l'injustice, qui ne veut pas voir l'injustice. Un roi très juste. Et vous savez que la justice est une recommandation islamique. Oui, Ibn Taymiyyah va nous dire, un savant de l'islam, Allah aidera un pays, une gouvernance avec la justice, même si cette gouvernance est mécréante. Comprenez-moi, même si cette gouvernance est mécréante. Mais vu qu'ils sont justes socialement, ils sont justes dans leurs propos, Allah va les aider. Et Allah va détruire une gouvernance qui n'est pas dans l'équité, qui est injuste, qui lèse les gens, même si cette gouvernance est musulmane. Voyez un peu le monde entier. Trêve de commentaires. Salama, si vous ne la connaissez pas, c'est l'une des épouses du prophète. Comment le prophète va se marier avec celle-là? Pourtant, elle était mariée avec Abu Salama. Très endurante. Abida. Elle est dévouée, n'est-ce pas, à l'adoration. Elle jeûne beaucoup. Elle fait beaucoup de dhikr. Elle passe la nuit en prière. Elle va faire le premier hijra avec son mari pour aller en Éthiopie. À son retour, quand il y aura le vague ou les vagues du départ vers Bédine, elle et son mari vont aller, mais diversement. Ils ne vont pas aller ensemble. Je pense que c'est son mari qui part. Après, elle se cache, elle part aussi. Arrivés à Médine, ils vont rester encore dans leur mariage jusqu'à ce que Allah va ôter la vie à son mari. Quand son mari mourra, à la mort de son mari, le prophète va venir voir cette femme, qui est pour nous l'immense, le haut degré de l'humain, c'est Sayyidina Muhammad. Personne n'est légal dans ces babons, personne n'est là légalement. Il est pour nous l'immense, l'humain avec le grand H. Le prophète va venir voir cette femme, dans son épreuve qui est la mort de son mari. Elle va demander au prophète Mohammed qu'est-ce que serait mieux que je dise pendant cette période. Le prophète va dire Allah aime bien quand il fasse une épreuve
à un humain que cet humain répète très souvent Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ce sont des propos c'est un propos qui est recommandé dans la période des épreuves. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous sommes tous pour Allah, nous appartenons tous à Allah. C'est envers lui que nous allons nous retourner un jour. Tôt ou tard. On est très jeune aujourd'hui, oui, on a 20 ans, on a 10 ans peut-être, même pas. Mais un jour, nous allons vieillir, un jour, nous nous retournerons vers Allah. Faut pas en douter. Ils sont où tes grands-parents? Ou les parents de tes grands-parents, ils sont où? T'as un peu pensé à cela? Ah oui. C'est une porte sans issue. On va tous passer. Et elle a commencé à réciter cela. Elle dit très souvent Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Inna lillahi wa inna raji'un. Toute la période de cette épreuve, elle n'a fait que citer ça. Et après cette période d'éveillage, elle a vu qui? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui lui dit Salama, Allah me demande de me marier avec toi. Elle va dire mais moi, une femme âgée, comment est-ce qu'Allah pourrait te demander à ce que tu te maries avec moi? Mais parce qu'Allah t'aime bien. C'est pourquoi il me demande de me marier avec toi. Mais qui peut te refuser, toi, Mohamed? Qui? Les jeunes ne peuvent pas te refuser. Plus fort raison, nous, les âgés, nous, les femmes âgées. Je suis d'accord. Ils se sont mariés. Elle est devenue l'une des plus grandes conseillères de Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Chacune des femmes des prophètes, chacune avait une spécialité. Celle-là, sa spécialité, c'était sa grande sagesse. Oui. Plusieurs fois, quand les choses s'est passées et qu'il prend, n'est-ce pas, conseil de toutes ces femmes, très souvent, 80 à 90% des cas, ce sont les propos de Salama qui triomphaient. Oui. Vous vous rappelez, une fois, je vous ai expliqué, quand il se trouvait avec ses compagnons dans le Hudaybiyah, le traité de Hudaybiyah, un endroit entre la Mecque et le Médine, le prophète est sorti avec un grand bataillon, vouloir aller à la Mecque faire le Hajj. Quand les mécréants vont comprendre cela, quand ils vont entendre cela, ils vont venir intercepter le prophète dans un endroit, on l'appelle Hudaybiyah. À l'époque, il y avait un petit rivière qui coulait par là, le Hudaybiyah. Et là, ils vont s'engager pour parler d'un moment. Ils vont négocier, ils vont faire traiter. Dans ce traité, cette négociation, ce serait dit que tu ne rentres pas cette année. Toi, Mohamed et ton groupe, vous retournez à Médine. Vous ne rentrez pas à la Mecque. Le prophète est d'accord. J'ai dit très souvent que quand on prend l'histoire de Hudaybiyah, je pense qu'on va essayer un jour de prendre un cours spécial ou des cours spéciaux pour le Hudaybiyah, pour que l'on comprenne un peu pourquoi cette négociation et pourquoi cette acceptation. Bon, là-bas, à la Hudaybiyah, quand ils vont finir le traité avec les mécréants, les musulmans ne seront pas contents. Omar ibn Khattab va dire, depuis que je suis rentré dans l'islam, c'est le jour où je doutais de l'islam. Depuis que je suis converti, le jour de Hudaybiyah, c'est le jour où j'ai douté de l'islam. Mais comment tous les êtres humains suivent une seule personne et cette personne, face à d'autres personnes, il dit oui à tout, oui, oui, oui. Tu ne rentres pas à la Mecque, oui. Tu protèges, oui. Tu fais ça, oui. Omar dit, mais prophète, tu ne peux pas dire oui à tout. Il faut dire non, non. Il dit, Omar, laisse-moi faire. Tu ne sais pas ce que j'ai fait. Ce jour-là, les musulmans ne seront pas contents. Il va arriver Eid al-Adha, qui va arriver très prochainement, la fête de Tabaski. Ils vont fêter là-bas. D'accord? Il va dire à sa femme, il était avec Moussalama, chaque voyage, quand il partait, il fait un tirage au sort. Le nom de celle qui sortait, il partait avec elle. Si ton nom sort cette fois-ci, le voyage prochain, on te met à l'écart, tu n'es pas dans le groupe. D'accord? Et cette fois-là, c'était le tour de Abu Salama. Abu Salama, il était avec lui. Quand il va voir cela, que tous ses compagnons sont révoltés, même les plus fidèles, ils ne sont pas d'accord, parce qu'il a fait un traité, il était très souple. Ali ibn Abi Talib, Ali qui est son petit frère, son petit cousin, qui savait écrire, Ali va mettre, ça c'est l'accord
entre Mohammed, l'envoyé d'Allah, Rasulullah, le mécréant de Quraysh va dire, il faut ôter ça, il faut enlever, il faut barrer Rasulullah. Parce que nous, on ne le reconnaît pas comme Rasul. Nous, on le reconnaît comme Mohammed, le fils d'Abdallah. Si on le reconnaissait comme messager d'Allah, on n'allait jamais le chasser de la Mecque. Allahu Akbar. Ali va dire, je ne l'enlèverai point, parce que je suis certain qu'il est le prophète d'Allah. Il va s'engager une dispute entre Ali et le représentant du Quraysh. Ali va dire, je ne vais jamais l'enlever. Le prophète va dire, Ali, enlève s'il te plaît. Ali va dire, mais prophète, tu veux que j'enlève quelque chose que Allah t'a donné comme un titre? Tu es le prophète ou pas? Il va dire, oui, Ali, je suis le prophète. Mais ici, il s'agit des gens qui ne croient pas. Ali va dire, prophète, je ne vais pas l'enlever. Parce que moi, je suis certain que tu es prophète, je ne vais pas l'enlever. Alors il va dire à Ali, montre-moi où tu as écrit Rasulullah. Parce qu'il ne savait pas lire ni écrire. Et il va prendre lui-même la plume et il va effacer cet endroit. La ilaha illallah. Parce qu'il veut un accord. Parce que mieux vaut négocier que faire la guerre. Oui, c'est très important. Non, ces jours-là, Eid al-Adha va arriver le matin. Il va demander à ce qu'on ramène les moutons, comme il fait très souvent. Dès que l'imam immole son mouton, les autres feront autant. Personne ne va sortir avec ces moutons. Personne. Pourtant, ils avaient tous des moutons. Parce qu'ils sont tous enragés. Ils sont pas contents. Il va rentrer sur sa tente. Il va voir Abu Salama. Oh, Abu Salama, je ne comprends pas mes compagnons. C'est de ces compagnons que le mécréant parlait. Parce que le mécréant, quand il est parti, vous savez que dans cette même expédition, Othman a été pris en otage par le Corée. C'est Quraishi, mais il a été pris en otage par ses frères là-bas. Et les rumeurs ont commencé à dire que oui, Othman a été tué par les Quraysh. Et alors, Omar ibn Khattab veut former une armée pour aller. Le prophète va lui dire non, Omar, allez doucement. Et je ne suis pas sûr que Othman a été tué, c'est pas vrai. Et jusqu'à ce que Othman va venir après, Othman va dire, prophète, j'ai vu quelque chose là-bas. Et moi-même, je ne savais pas que c'était aussi grandiose. Qu'est-ce que tu as vu? Le, le représentant des Quraysh m'a trouvé là-bas. Il a été dit pour Quraysh, depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui, je n'ai vu personne aussi vénéré que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je n'ai vu personne aussi respecté que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a des compagnons. Wallahi, pour ôter la vie à Mohammed, tu vas ôter la vie à 100 000 personnes. Ils sont prêts à tout. Je suis venu pour voir Mohammed. C'est comme si... Subhanallah. Bon, on va arrêter ça parce que je pense que l'heure est arrivée. Et après, ils ne vont pas sortir. Hein. Ils ne vont pas sortir à leur mouton jusqu'à ce que Salama, quand il va rentrer sur la tente, le prophète va dire à Salama, tu as vu ces gens-là, on parle bien d'eux, on dit qu'ils m'aiment beaucoup, ils me respectent, ils m'obéissent, mais là, je ne comprends pas. Personne ne m'a écouté. Salama va dire au prophète Mohammed, même moi, je n'ai pas compris ce que tu as fait. Plus fort raison, eux. Ils ont raison d'être dans l'incompréhension, mais c'est des gens qui t'aiment, qui t'obéissent. Qu'est-ce que tu vas faire? Appelle Bilal et fais l'azan. Il appelle pour rassembler les gens. Et toi, après la prière, il faut égorger. Il faut immoler ta bête. Tu verras. Ils vont tous immoler leur bête. C'est ce qu'il a fait. Il a réuni les gens, il a fait la prière. Quand il a fini d'immoler sa bête, Abu Bakr a sorti sa bête, Osman a sorti pour lui. Tout le monde a commencé à égorger. Ça, c'est avec les conseils de Salama, la sage parmi les sages. Qu'est-ce qu'elle va nous dire ici? On ne pourra pas dire toute son histoire. قالت Salama dit, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, le prophète dit que la paix d'Allah, sa prière et sa bénédiction soient sur lui. Ceux, d'après Salama, dit que le prophète dit ceux qui boivent, non, c'est l'être singulier, c'est pas. Celui, voilà, celui qui boit dans un vase, c'est ça, celui qui boit dans un vase d'argent ou de l'or, est en train de déglutir de l'eau dans son ventre. Celui qui boit dans un vase d'or ou d'argent n'est fait que un, un, ingurgité. Voilà, c'est le mot, c'est le mot qui correspond en arabe. Ingurgité, c'est-à-dire glou, glou, glou. Non, ça vient du mot glou, glou. Or, quand on boit et qu'on attend glou, glou dans le ventre, c'est le mot qui signifie cela.
Celui qui boit dans un récipient d'or ou d'argent est en train de déglutir, n'est-ce pas, du feu dans son ventre, est en train de boire du feu dans son ventre. Ce hadith fait l'objet de consensus aussi chez le Bukhari et Muslim. Ça veut dire que quand tu bois, le musulman, on parle bien du musulman, quand un musulman boit dans un récipient fabriqué de l'or ou de l'argent blanc, c'est comme s'il buvait du feu. Ce sont des feux, ou c'est du feu qui rentre dans son ventre. C'est comme le musulman qui mange l'argent de l'orphelin. Allah nous dit dans le Coran, c'est le feu qui est dans son ventre, parce que c'est interdit. D'accord? Ça veut dire qu'on ne doit pas boire ni manger dans un récipient fabriqué en or ou en argent. Ce hadith aussi fait objet de consensus entre le Bukhari et Muslim. Ça veut dire que c'est un hadith authentique. Je vous ai déjà expliqué, quand on dit que ce hadith est consensuel entre le Bukhari et Muslim, ça veut dire que c'est le premier degré de l'authenticité du hadith à l'islam. En islam, pour que l'on puisse travailler avec un hadith, il est bon ou il n'est pas bon, il faut le savoir. Quand Bukhari et Muslim sont d'accord sur un hadith, c'est le premier degré, c'est le plus bon des hadiths. D'accord? Après, quand Bukhari lui seul est d'accord, ça vient en deuxième position. Quand Muslim lui seul est d'accord, ça vient en troisième position. Quand c'est Ahmed ou Imam Malik, autres, et ceux-là viennent après. Mais le premier degré de l'authenticité des hadiths en islam, c'est quand le Bukhari et Muslim sont consensuels dessus. Et les deux hadiths qui sont avec nous, par rapport au manger ou boire dans un récipient fabriqué de l'or ou de l'argent, c'est deux hadiths consensuels. C'est-à-dire Bukhari et Muslim sont d'accord dessus. Ça veut dire que ce sont des hadiths qui n'ont pas de maladie. Il n'y a aucune faiblesse. C'est des hadiths authentiques, des hadiths bons, les hadiths qui font bon objet de travail. Et les savants, non seulement tous les savants sont d'accord dessus, les madahib et aussi les madahib nous disent oui, c'est comme ça. Aucun mazhab n'est sorti. Les madahib, quand j'ai dit les madahib, je dis les écoles. Voilà, parce que j'ai dit ça quand on commençait les cours il y a quelques mois. Les écoles juridiques. Les écoles juridiques sont tous d'accord que le musulman n'a pas le droit, n'est-ce pas, que le musulman n'a pas le droit ni de manger, ni de boire dans un récipient fabriqué en or et en argent. Donc voilà, Salama, son hadith dit que le prophète nous a dit, sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui boit dans un récipient fabriqué de l'or ou de l'argent, c'est comme s'il buvait de l'eau de l'enfer de l'eau du feu, c'est comme s'il buvait du feu dans son ventre. Hein, voilà. Déglutir, c'est comme s'il déglutait, hein, il déglutait de l'eau de l'enfer dans son ventre. Et ce hadith a fait le consensus. Ici, avaler en faisant entendre un glougou, voilà, c'est ce que ça signifie, déglutir. Sur ce, je pense que les deux hadiths nous interdisant de manger et boire dans les récipients sont complets. Prochainement, on va prendre d'autres choses dans le même chapitre. Inch'Allah. Inch'Allah, Inch'Allah. On va s'arrêter ici aujourd'hui, Inch'Allah. Je pense que j'ai été compris. Si jamais il y a des incompréhensions, on peut ouvrir un chapitre ou des questions. Inch'Allah. هذا والله أعلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا مما علمتنا وزدنا علما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا مما علمتنا وزدنا علما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا مما علمتنا وزدنا علما. والحمد لله رب العالمين. S'il y a des questions, on va répondre aux questions, Inch'Allah. Ok. Salam alaikum wa rahmatullahi wa Alaykoum barakatuh. salam. Merci beaucoup, Imam, pour cette présentation édifiante. Moi, j'ai deux questions. Je suis avec qui, là?
Dosso. Ah, c'est Alain Dosso, d'accord. Non, non, Alhamdulillah. non, non, l'oncle, monsieur Docteur Bamba, ok. Donc, j'ai deux questions. Ouais. La première, ça porte sur les hadiths concernant l'interdiction de l'usage, bon, on va dire, en tout cas, récipient pour l'or. Dans votre intervention, vous avez fait plus. Bon, vous avez dit au départ que l'or n'est pas utilisable par les hommes, mais les femmes peuvent l'utiliser en Oui, termes tant qu'ornement et tout ça. oui, oui. Maintenant, pour la nourriture, c'est-à-dire pour le récipient, en fait, pour manger dedans, par exemple, Pour boire dedans. vous avez plutôt parlé de l'interdiction, mais tous les thèmes utilisés étaient au masculin. Il n'y a pas eu de précision disant que même les femmes aussi sont interdites aussi de manger aussi dans le récipient. Donc, Ah, est-ce d'accord. que c'est un oubli ou bien c'est... Voilà, c'est Bon, la même chose. peut-être je me suis mal expliqué, ça arrive très souvent, hein, parce que bon, je suis pas doué. Mais ce que je vais dire, hadith, en général, quand hadith parle de masculin, il parle de féminin, d'accord? Mhm, Sauf quand il y a d'autres hadiths qui viennent sortir de là. Il y a des hadiths qui interdisent aux hommes de prendre les parures en or et mhm, en argent blanc, hein, sauf bague qui est autorisé en argent blanc, pas en or. mhm, Les hadiths sont formels dessus. Mais aussi, il y a d'autres hadiths qui vont vous dire, sauf aux femmes, les femmes ont l'autorisation d'avoir l'ornement de l'or et de l'argent. Elles sont autorisées à faire ça. Sauf que quand il s'agit des récipients, on est tous deux égaux dans ça. Que ce soit d'accord. des garçons ou femmes. C'est interdit aux musulmans hommes comme aux musulmans femmes Mhm, d'utiliser récipients en or et en argent pour s'en servir. Ça, c'est l'interdiction de tous les côtés. Quand il ok. s'agit de s'habiller en or, des ornements, non, la femme musulmane a le droit, il y a des hadiths authentiques dessus, hein, même Aïcha, elle en avait, la femme Mhm, musulmane a le droit d'avoir ses parures hein, en or ou en argent. Rappelez-vous des hadiths qui est même chez le Bukhari ou Muslim, le jour où le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, quand j'ai été dans mon voyage nocturne, j'ai vu que la plupart des habitants de l'enfer étaient des femmes. Ah bon, mhm, on va dire, mais pourquoi le prophète? Il va dire, parce que vous n'êtes pas très souvent reconnaissante. Et vous aimez trop de dunya. Oui, nos mamans aiment beaucoup de dunya. Aïe, 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 aïe. mhm, Surtout chez nous, les femmes au Guénéka, même si elle a fait 10 hajj, quand on met le djembé ou le goumbé, tout de suite, elle va danser. Tout de suite. Là, ça, il ne faut même pas discuter. Hein. Même si elle a Goni, quand on met le goumbé, tout de mhm. suite, elle va danser. Si elle n'arrive pas à danser du tout, elle va commencer à se remuer comme ça. Ah, ça, c'est la mode de ce qu'elle voit. Non, c'est comme ça. Donc, quand le prophète a dit ça, sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith dit, le prophète dit alors au prophète, aux femmes présentes, sauf si vous commencez maintenant de mettre des choses, des barrières entre vous et l'enfer. Les femmes vont dire, mais prophète, tu veux on mette quoi entre nous et l'enfer? Il va dire des sadaqat. Des sadaqat. Ah. Les femmes vont commencer à enlever leurs bijoux en or et en argent pour donner. Si ça peut être une cause pour ne pas qu'on rentre dans l'affaire, on va le faire. Mais nos mamans, elles sont très souvent pas très reconnaissantes. Tu fais 10 ans. Une fois, il y a une qui m'a dit non, non, ça, pardon, faut pas dire tout ça sur votre genou. Quand j'ai dit bon, d'accord, on va laisser les rêves. Tu fais 10 ans avec elle, tu fais tout, mais le jour où tu n'arrives pas à faire, mais depuis que je suis rentré dans ton mariage, j'ai jamais eu de bonheur. Non, ça fait 10 ans que je vis dans la D'accord. galère. Elle saute comme ça. Donc, non, le hadith, même si le hadith est masculin, le hadith parle de tous les musulmans. En ce qui Ok. concerne l'interdiction, l'utilisation des récipients en or ou en argent. C'est tous les musulmans, garçons comme femmes. Ok, merci beaucoup, Imam, pour cette précision sur ce côté. Maintenant, étant donné que dans notre communauté, bon, disons, vu que l'ornement en or a été autorisé aux femmes, et bon, on nous apprend que pendant la période prophétique et même aussi après les 3 siècles qui ont suivi, bon, on nous apprend que la plupart des femmes étaient habillées en se couvrant de voile et tout ça. Donc, l'ornement en or, est-ce seulement pour son mari ou comment est-ce que cela se présente dans le cas pratique en fait? Pourquoi est-ce qu'elle le met? Est-ce que c'est pour faire payer à son mari ou bien dans la société? Comment est-ce que cela se présente? D'accord. Alhamdulillah. Euh, Monsieur Dosso, sache que la femme, Ah, elle est née dans la parure.
La femme a été enjolivée par Allah par rapport à cette parure. Allah nous dit dans le Coran, ah, vous me donnez les filles et vous prenez les garçons. Pourtant, vous savez très bien que les femmes ont été faites des parures. C'est le Coran qui dit. Hein. Elles sont faites comme ça. C'est-à-dire que une femme musulmane a le droit de porter les ornements, les bijoux. Un, devant son mari, elle devient la plus belle au monde. Deuxièmement, elle a le droit de porter, sortir dans un endroit qu'elles seront qu'entre elles, les femmes, pour en découvrir. Ceux qui ont fait des pays arabes peuvent témoigner. Souvent, tu vois même des femmes qui sont dans le djellaba, qui sont entièrement couvertes, qui vont dans on va dire une manifestation ou une réunion des femmes entre elles. Elles ont le droit, alors, on va dire, d'enlever le djellaba, parce que c'est entre elles les femmes. Les femmes ont le droit de voir entre elles les formes, que ce soit les poitrines ou derrière, elles ont le droit. Mais nous, on n'a pas le droit de voir. Vous voyez? Donc, oui, elle a le droit de s'habiller comme ça devant son mari. Elle aussi a le droit de s'habiller comme ça entre elles. Mais maintenant, ce qu'on constate, c'est pas ça. Hein? Il faut dire la vérité. Hein? C'est qu'on constate là. C'est qu'on constate là. Même nos femmes musulmanes, quand elles s'habillent dans ces parures-là, c'est pour aller se montrer aux gens. Et quand j'ai dit gens là, il y a garçons et femmes dedans. Et ça, c'est interdit. Une femme musulmane s'habille correctement. Elle porte toutes sortes de bijoux. Elle devient la reine de chez elle. Quand son mari rentre, son mari trouve que, le monsieur trouve que sa femme est la femme la plus sapée au monde. Oui, c'est ce qui est recommandé. Mais nous, très souvent, quand nos femmes s'habillent, c'est sape, c'est pour sortir. C'est pas pour toi. Hein? Non, non, c'est pas pour toi. Faut oublier ça. C'est pas pour toi. Très souvent, quand elle s'habille, c'est pour sortir. Elle est à la maison, tu ne sais même pas qu'elle a des beaux habillements. Tu ne sais même pas. Tu ne sais même pas qu'elle a des ornements. Tu ne sais pas. Tu ne sais même pas qu'elle a des bijoux. Mais quand elle va sortir, le maquillage commence, fond de teint, elle est... Ah, subhanallah, aïe, aïe, aïe. En ce moment, c'est pour les autres. Et c'est ce qui est interdit. Si, on va être clair, on va être lucide, on va être dans la charia, on ne va pas parler de nous-mêmes. Si elle part dans un endroit où il n'y a que entre elles, les femmes, elle a le droit. Elle prend, soit tu la prends en voiture ou elle prend sa voiture, elle part. C'est une manifestation, c'est une réunion, c'est un événement typique pour les femmes. Elle a le droit, elle va se dénuder comme elle veut avec ses... Bon, dans la limite des raisons. Hein, voilà, dans la limite des raisons. Quand on dit entre elles et les femmes aussi, il y a des nudités qui ne doivent pas être vues aussi par d'autres femmes. D'accord? Donc, la charia demande à une femme musulmane, si elle a cette foi, on demande que toutes nos femmes et nos filles, nos sœurs aient cette foi. C'est très important. C'est-à-dire que toi, une femme musulmane, tu dois porter le voile. Et ce voile doit couvrir tes bijoux. Pas d'autres garçons. D'autres garçons ne doivent pas voir. Mais ton mari doit le voir. Tu dois être la plus belle devant ton mari. Quand il rentre, quand il te voit, et il se dit que non, mais qu'est-ce que j'ai raté de l'épisode? J'avais oublié que j'avais la reine chez moi à la maison. C'est pas très souvent comme ça, mais pourtant c'est ce qui est écrit. Ça doit être comme ça. Ça doit être comme ça. Vous voyez pas, par exemple, nos frères qui ont eu, ce qu'on appelle les femmes arabes ici. Ces femmes arabes mettent ça à la pratique. Hein. Moi, je connais déjà des frères ici qui sont mariés avec des femmes arabes. Ils te disent clairement, quand tu t'habitues aux femmes arabes, tu ne peux pas aller chez nous. Hein, parce qu'elle fait tout pour attendre le moment où tu arrives. Elle est sapée, elle est bien habillée, elle s'est parfumée, elle t'attend. Quand elle attend le truc, la porte sonner, la clé, tape, elle vient t'ouvrir, et tu deviens le roi du monde. Parce que ta femme t'a donné cette grâce. Très souvent chez nous, quand on s'habille, il y a de pays, hein, il y a rien à régler là-bas. De pays. Et en sachant que là-bas, on est tous mélangés. On sait très bien que c'est interdit que les garçons et les femmes se mélangent entre eux. Mais nous, on est toujours mélangés là-bas.
Et quand on va là-bas, la femme est bonne, Adja, elle a 10 fois Adja, bien habillée, elle ouvre son djellaba, son ibaya là. Donc tu vois tout l'ornement qu'elle a fait là, tu vois tous les bijoux. C'est pas ce qui est recommandé à l'islam. Non, c'est pas ça. Donc pour répondre à ta question, oui, la femme musulmane porte les parures, c'est ça, avec tous les bijoux qu'elle a, un, devant son mari, deuxièmement, entre elles, les femmes, c'est pas devant les autres. D'accord. Ah, je vais être gentil avec mes mamans aujourd'hui, je ne vais pas trop les bousculer. Voilà, imam, dernière question. Hein? Ça porte un peu sur l'exemple que vous avez pris concernant le jeûneur, en fait, qui, avec sa petite amie, c'est pas halal, mais sa petite amie, il lui donne à manger. Mhm. Vous avez dit que son jeûne, en fait, n'est pas annulé, Non. mais que c'est un péché. Mhm. Maintenant, moi, j'aimerais comprendre, en fait, le péché, en fait. Est-ce que la nourriture, c'est vrai que la fille qui envoie la nourriture, en fait, c'est, il commet du péché avec elle qui est autre chose, la fornication et tout ça. Mais la nourriture qu'elle envoie, est-ce que cette nourriture-là est haram en tant que telle? Ben, ici, on voit, si Cette tu veux, idée-là est haram. la nourriture, manger une nourriture n'est pas haram, mais c'est le but qui est vu ici. Si elle t'envoie, si elle t'envoie une nourriture, c'est parce que tu sois avec elle. Elle t'a pas envoyé la nourriture parce que tu es à l'âge ou bien tu es à Dia. Elle t'a envoyé parce que, bon, c'est mon petit ami. Et c'est ça le problème. Si tu vois qu'on a des savants qui disent non, ça annule le jeûne, bon, je dis qu'ils sont allés très loin parce que parmi les actions, les actes qui annulent le jeûne, ça n'y trouve pas. Tu ne vas jamais trouver dans aucun livre. Si c'est pour faire peur Mhm, aux gens, tu vas beau parler, ceux qui vont faire, ceux qui vont pas faire, vont pas le faire. Seulement déconseiller les gens mhm, d'avoir un petit ami. D'accord? C'est interdit en islam de mhm, l'avoir. Donc, une fois qu'on a compris ça, qu'on n'a pas, je pense on peut comprendre les choses. Mais malgré que tu le fasses peur, tu dis tout, si leur cœur est attaché à cela, tu pourras rien faire. L'interdiction, elle mhm, vient d'où? La, la fille en elle, peut-être qu'elle travaille, elle a eu son argent dans le halal, elle a été achetée halal, mais quand elle te ramène étant son petit ami, son copain. Je ne sais pas si tu comprends. mhm. Là, c'est l'intention de ce qui se passe là. La relation entre vous n'est pas saine, en fait. La relation entre vous n'est pas saine. C'est ce qui fait que, si nous regardons la relation, Mhm. par exemple, ceux qui interdisent là, ouh, ni kadoumia sun tere là, attends, moi, sun tere te kodoué. Mais pourquoi ils disent, pourquoi on arrive à cela? C'est parce que ils se disent que la relation entre ces deux personnes n'est pas une bonne relation islamiquement recommandée. Donc, comment de beau là. Moi, quand je dis cela, je dis avec des connaissances me disant que la fille, vu la relation malsaine qu'il y a entre les deux, n'a pas le droit d'aller te donner à manger. Mais si elle part te donner à manger pour quelconque rupture, ça ne peut pas annuler ton jeûne parce que ton jeûne a tous les fondements et conditions bien remplis. Et quand son dos est Mhm. à faire un paquet, ton jeûne est valide. Simplement, la relation qui est entre vous ne doit pas être entretenue par quelconque chose. Parce qu'une fois qu'il y a une relation malsaine, tout ce qui se passe dedans, c'est de haram, comme tu le sais. Parce Mhm. que la relation, on est basé sur quoi? On est basé sur le faux. Mhm. C'est le contraire du mariage. Quand il y a une union islamiquement recommandée, tout ce qui se passe dedans, c'est du halal. C'est comme le Mhm. jour, euh, le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, excusez-moi le terme, même avoir un rapport intime avec sa femme, c'est récompensé. Oula, les sahaba qui étaient assis disent, mais prophète, c'est quoi ça encore? Je viens faire quelque chose que j'aime bien, puis je récompenser. Il dit, ah, d'accord, d'accord. Dites-moi, si vous le faites dans le haram, est-ce que on écrit les péchés? Ah, il dit oui, parce que c'est interdit. Il dit, ah. Le prophète dit, ben, c'est comme ça. Quand tu le fais dans le haram, c'est interdit, il y a des péchés qui sont écrits. Donc, quand tu le fais dans le halal, c'est recommandé, alors c'est les récompenses qui sont écrites. Je ne sais pas si on se comprend. Mhm. C'est la base de la relation qui fait ça, au fait. On prie Allah qu'Allah donne
à toutes nos filles, nos sœurs, un bon mari et à tous nos frères des bonnes femmes. Parce que c'est essentiel. Cette vie, c'est après on est venu à l'Occident ici. L'Occident a ancré en nous qu'il faut être avec quelqu'un. Je sais souvent ici, on nous disait très souvent, on commence à comprendre, c'est très difficile en Occident d'être sérieux que de ne pas être de l'autre côté. Pour quelqu'un qui veut être sérieux, c'est-à-dire qui veut pas avoir une copine, qui veut pas avoir un copain, qui veut être ancré dans sa religion, c'est difficile pour toi. Hein? Mais si c'est l'autre que tu veux, là, ça, il y en a en paquet à gros. Parce que, comment on dit, la vie occidentale même est faite ainsi. Quand une fille a déjà 16-17 ans, il faut qu'elle ait un copain. Quand un garçon a 15-16-17 ans, il faut qu'il ait une copine. Leur vie est faite ainsi. Donc, quand on est arrivé dans cette vie, on a pris cette vie, la plupart d'entre nous, hein, on a pris cette vie, on est parti. Quand on va les freiner, on dit, oula, ils pensent qu'on avait fait une erreur. Mais en ce moment, peut-être un peu trop tard, parce qu'en ce moment, on a déjà consommé l'inconsommable, on a fait l'infaisable, on a déjà des résultats pas propres, mais c'est déjà fait. Rien n'est tard pour être un bon musulman. Rien n'est tard. Wallahi. Même au dernier souffle, on peut être habitant des paradis. Au dernier souffle. Rien n'est tard. Il ne faut jamais te dire, oui, j'ai fait ça hier, ah, c'est mort, je ne peux plus. Là, 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 là. Au contraire, Allah aime un musulman ou une musulmane qui se répond, qui se dit, j'ai très mal fait hier, aujourd'hui, j'ai fait plus, je me consacre à Allah. Voilà. On est faillible. La faillibilité est entrée en nous. Il faut toujours sans cesse revenir vers Allah pour cela. Donc, c'est la relation qui est bannie. Cette relation, tout ce qui sera engendré dedans, seront tous bannis. C'est ce qui fait que c'est pas recommandé qu'elle te ramène à manger. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Mais ça n'interdit pas, hein, ça n'interdit pas ça n'annule pas le jeûne, disons, comme on dit. J'ai entendu là que oui, qu'au Burushi, il y a qui m'a dit salali, ali kana sunu. C'est pas vrai. Il kana sunu mona. Bon, je pense que ça va là. Hein? Voilà, ça va maintenant. Là. Voilà, on va arrêter pour aujourd'hui ici. Là. C'est vrai, je suis un peu arrivé en retard, mais là, je crois qu'on a retrouvé la boule. Et qu'il est 12h34. Donc, si la présidente peut arrêter l'enregistrement pour que imam ouais, mais et la quand on va faire le droit final, c'est elle qui va arrêter parce que c'est elle qui avait... D'accord. Mais Dosso, il y a beaucoup d'enseignements que je n'ai pas reçus encore. Hein. Je crois que 4-5 comme ça. Oui, c'est pourquoi j'ai dit, si on finit, si on coupe l'enregistrement, on va parler de ça en fait. D'accord, ok. Bon, on va faire le droit final. Oui, pour libérer les gens, Inch'Allah. Inch'Allah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآل محمد وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآل محمد وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا مما علمتنا وزدنا علما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا مما علمتنا وزدنا علما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا مما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الدنيا وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا حكيم يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا وأنت على كل شيء قدير. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.
ربنا إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا فارج الهم كاشف الغم نافس الكرب مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا بقضاء حوائجنا رحمة تغنينا بها الرحمة من سواك. اللهم ارحمنا رحمة من سواك. اللهم ارحمنا رحمة من سواك. اللهم ارحمنا رحمة تعنينا بها الرحمة من سواك. اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. ربنا اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. ربنا اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك ملء السماوات والأرض وملء ما فيهما وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله عدد ما في علمك. اللهم صل وسلم وبارك بكمالك وجمالك على أسعد وأشرف مخلوقاتك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك ملء السماوات والأرض وملء ما فيهما وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله samedi prochain ce sera عمدة الأحكام إن شاء الله تعالى. qu'Allah nous fasse vivre au-delà de tous ces week-ends إن شاء الله. Maintenant, de ce que tu veux me parler en privé ou comment on fait? Oui, bon, donc ça va après. D'accord, ok. Bon, allez, Aïcha, assalamu alaikum. Assalamu alaikum tout le monde. Alaykoum salam wa rahmatullah. Je pense qu'elle est déjà partie. D'accord. Dosso, faut parler, on va tous écouter. On va se l'écouter, faut pas ici. Non, ça